Maintenant qu'il a récupéré son armure, Boba Fett est prêt pour botter derrière les rémanents de l'Empire. Aujourd'hui, nous faisons la revue d'une statue de Boba Fett de Gentle Giant Limited d'après son apparence dans la saison 2 de la série The Mandalorian. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue fait partie de la série Milestones de Diamond Select Toys. Elle est sortie en 2023 et, comme pour la plupart des statues de cette série, il s'agit d'une édition limitée à 1000 exemplaires. Au moment du tournage de cette revue, la statue n'était plus en vente sur le site web de l'entreprise. Vous devrez donc vous tourner vers le marché de revente si vous désirez vous en procurer une. Êtes-vous prêt? Allez, Chewie, on met la gomme. À l'avant de la boîte, il y a une photo de la statue et tout en haut, on y voit le logo de la série Milestones. En bas, il est écrit Boba Fett Titan 1/6 Scale Statue. Sur les côtés, on y retrouve deux images présentant la statue sous différents angles. En arrière, il y a une image rapprochée de la statue et tout juste en dessous, il y a un paragraphe identique à celui des 6 statues de Boba dont j'ai déjà fait la revue dans le passé. Donc, cliquez sur le lien dans le coin supérieur droit de votre écran pour voir la revue d'une de ces statues si vous êtes curieux. Avant de regarder la statue d'un peu plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Lorsque nous atteindrons 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, deux d'entre vous auront la chance de gagner un de ces deux demi-bustes de la série Legends in 3 Dimensions, offert par Gentle Giant Limited. Comme c'est le cas pour les statues de cette série, elle est faite de résine. Elle mesure 33 cm de haut, en incluant la base. La statue a une largeur de 24 cm si on mesure la pointe de son blaster jusqu'à l'extrémité opposée de la base. Elle a une profondeur de près de 18 cm de la pointe de son bâton Gaddafi jusqu'au côté le plus éloigné de la base. Son poids est d'environ 2 kg. La statue vient en 3 pièces détachées. La base, la statue, ainsi que la main qui tient le bâton Gaddafi. L'assemblage n'est pas vraiment différent des autres statues. Il faut tout simplement aligner les tiges situées sous le pied droit de la statue avec les trous de la base. Ensuite, il ne reste plus qu'à fixer le bâton. Commençons par regarder Boba de plus près. Son casque est évidemment très endommagé et on voit que la peinture a souffert de son passage à l'intérieur du sarlac, ainsi que pendant la période où il a été la propriété de Cobb Vanth. Le télémètre semble totalement dépourvu de peinture et les barres jaunes sur le côté gauche de son casque sont beaucoup plus difficiles à discerner. Sur son épaulette droite, on peut voir un impact de blaster, tandis que sur celle de gauche, on peut toujours discerner l'emblème du mythosaure. La peinture de l'armure située sur sa poitrine est presque entièrement décapée. Décidément, le marshal Mos Pelgo avait d'autres bantams à fouetter plutôt que d'entretenir son équipement. On peut toutefois toujours apercevoir l'écusson de bravoure du code de l'Oriali Elite. Sur ses poignets, on y retrouve ses brassards Bourgogne, eux aussi écaillés. Un d'entre eux possède une mini-roquette, tandis que l'autre possède un lance-flamme. Ce dernier est relié au jetpack à l'aide de 3 tubes qui passent par son épaule. Dans sa main gauche, il tient le bâton Gaddafi qu'il s'est lui-même sculpté lors de son passage au sein d'une tribu de guerriers Tusken sur Tatooine. L'extrémité qui se retrouve dans le dos est vraiment bien sculptée et on y voit de beaux petits détails.
Pour ce qui est de l'extrémité qui pointe vers le sol, j'aurais souhaité qu'elle ait une finition métallique afin de recréer le look de la série et des films. Dans sa main droite, il tient un blaster. J'ignore vraiment de quel type il s'agit, donc si vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Sa taille est ornée d'une large ceinture brune munie de 18 cartouches de blaster. Sur sa cuisse droite, il possède un étui pour ranger son blaster. Sur sa jambe droite, on peut y voir une genouillère jaune équipée d'un mini lance-roquette. Il est chaussé de bottes grises sur lesquelles on peut y noter de la saleté, mais j'aurais préféré qu'il y en ait un peu plus. Sous son armure, on peut y voir un tissu gris, vestige de la combinaison de vol qu'il portait dans la trilogie originale. En dessous de tout cela, il porte une tunique noire à l'encolure évasée qu'il s'est fait offrir par la tribu de guerriers Tusken avec laquelle il a vécu un certain temps. Évidemment, on ne peut pas parler de Boba sans parler de son jetpack. Ce dernier est extrêmement bien sculpté et l'application de la peinture est extraordinaire. Comme pour le reste de son équipement, elle est écaillée à de nombreux endroits et les couleurs s'agencent très bien avec le reste. La base constitue un rocher de la planète Titan. On a bien réussi à recréer l'illusion du sol rocailleux et ce type de base contribue bien à représenter l'environnement de la planète. J'aime vraiment lorsque la base ne fait qu'un avec la statue. Sous la base, on y retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où elle a été faite et le numéro de l'exemplaire. De notre côté, nous avons reçu le numéro 676. Chaque statue de cette série est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. La statue de Boba Fett sur Titan est une très belle statue et s'agence très bien avec celle de Din Djarin qui a vu le jour en 2024. On peut même en profiter pour ajouter celle de Bo-Katan dont la pose est également très similaire à celle-ci. Toutefois, je crois que je préfère quand même la statue de Boba Fett du retour du Jedi. Mais ici, il s'agit sans aucun doute de mon côté nostalgique. J'en profite pour remercier Gentle Giant Limited de nous avoir envoyé cette statue à des fins de revue. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Êtes-vous également satisfait de la qualité de production de cette dernière? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. On se revoit prochainement pour une autre revue et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.